Coronavirus en Belgique, pour protéger les entreprises, le moratoire sur les faillites est maintenu jusqu'au 17 mai. L'arrêté royal visant à geler temporairement les procédures de faillite, qui seraient engendrées par la crise actuelle, a été publié au Moniteur belge. Le moratoire court jusqu'au 17 mai. Une bouffée d'oxygène pour la trésorerie de nos PME en difficulté, selon Denis Ducarme, ministre des PME et des indépendants. L'arrêté vise les entreprises durement impactées par la crise qui étaient pourtant en bonne santé jusqu'au 18 mars. Concrètement, ces entreprises sont désormais protégées contre les saisies, elles ne peuvent pas être déclarées en faillite à la demande de leurs créanciers, mais bien à la demande du ministère public ou avec l'accord du débiteur lui-même. L'objectif est d'offrir aux entreprises un répit en termes de trésorerie. Les contrats en cours ne peuvent pas être résiliés pour cause de défaut de paiement. Le débiteur n'est temporairement pas obligé de déposer une déclaration de faillite et le juge de l'entreprise décide si un débiteur peut bénéficier de cette suspension si ce dernier l'invoque à titre de défense. Cette réforme permettra aux entreprises qui se trouvent en défaut de paiement et dont le crédit est ébranlé d'être protégées contre les faillites forcées qui seraient prononcées par les tribunaux de l'entreprise. L'objectif est d'offrir aux entreprises un répit en termes de trésorerie, afin de les aider à traverser plus sereinement cette crise, commente Denis Ducarme dans un communiqué de presse. Lire aussi, fin de déconfinement, masques obligatoires dans les TEC le 4 mai, les commerces rouvrent le 11 mai, les écoles et la vie sociale reprennent le 18 mai, infographie, retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus, lire aussi, déconfinement, les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Précision importante, cette réforme ne vise pas les entreprises qui étaient déjà en situation de faillite. Les faillites frauduleuses continueront bien entendu d'être poursuivies par les parquets, ponctue le cabinet Ducarme. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'arrêté royal visant à geler temporairement les procédures de faillite, qui seraient engendrées par la crise actuelle, a été publié au Moniteur belge. Le moratoire court jusqu'au 17 mai. Une bouffée d'oxygène pour la trésorerie de nos PME en difficulté, selon Denis Ducarme, ministre des PME et des indépendants. L'arrêté vise les entreprises durement impactées par la crise qui étaient pourtant en bonne santé jusqu'au 18 mars. Concrètement, ces entreprises sont désormais protégées contre les saisies, elles ne peuvent pas être déclarées en faillite à la demande de leurs créanciers, mais bien à la demande du ministère public ou avec l'accord du débiteur lui-même. L'objectif est d'offrir aux entreprises un répit en termes de trésorerie. Les contrats en cours ne peuvent pas être résiliés pour cause de défaut de paiement. Le débiteur n'est temporairement pas obligé de déposer une déclaration de faillite et le juge de l'entreprise décide si un débiteur peut bénéficier de cette suspension si ce dernier l'invoque à titre de défense. Cette réforme permettra aux entreprises qui se trouvent en défaut de paiement et dont le crédit est ébranlé d'être protégées contre les faillites forcées qui seraient prononcées par les tribunaux de l'entreprise. L'objectif est d'offrir aux entreprises un répit en termes de trésorerie, afin de les aider à traverser plus sereinement cette crise, commente Denis Ducarme dans un communiqué de presse. Lire aussi, fin de déconfinement, masques obligatoires dans les TEC le 4 mai, les commerces rouvrent le 11 mai, les écoles et la vie sociale reprennent le 18 mai, infographie, retrouver, tout notre dossier sur le coronavirus, lire aussi, déconfinement, les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Précision importante, cette réforme ne vise pas les entreprises qui étaient déjà en situation de faillite. Les faillites frauduleuses continueront bien entendu d'être poursuivies par les parquets, ponctue le cabinet Ducarme. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.